Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance qui sera comme toujours sentimentale et intemporelle, destinée essentiellement au parcours de flammes jumelles et aux personnes qui souhaitent manifester l'amour authentique dans leur vie, et pour tous qui ont déjà bien avancé sur leur chemin de guérison, qui ont déjà une forme de stabilité, qui vivent déjà dans un bel alignement. Ça ne veut pas dire que tout est terminé, bien sûr, on continue d'évoluer constamment, mais où il y a déjà quand même une forme d'équilibre qui est instaurée. Sinon, c'est que les événements, les éléments qui vont ressortir du côté concret ne vous concerneront peut-être pas ou pas encore. Et dans ce cas, c'est juste pour ne pas que vous vous mettiez dans l'attente. Donc faites preuve de discernement. Soit les éléments que vous entendez vous parlent instantanément, ça vibre à l'intérieur, on le ressent, hein, qu'on est concerné, que ça vient toucher quelque chose, ou alors on se rend compte qu'on est en train de tordre le truc avec notre mental pour essayer de le faire rentrer dans les cases, et là ça peut pas le faire. Donc faites vraiment votre tri, prenez ce qui fait écho à ce que vous vivez, et ce qui vous permet d'avoir de meilleures compréhensions aussi par rapport à vous-même ou aux autres personnes qui vous entourent. Ça peut être des clés précieuses également pour changer de regard sur certaines situations qui nous font souffrir et pouvoir se libérer de tout ça et vivre une vie toujours plus en accord avec qui on est vraiment, et c'est important aussi. Alors, pour commencer aujourd'hui, déjà quelques messages qui font suite à la guidance d'hier. C'est Thomas qui nous disait dans les commentaires, la montagne n'accouche pas d'une souris, on m'a donné des messages par rapport à tout ça. On parlait hier du fait de ne pas quelque part avoir fait tout ce chemin de guérison, de compréhension de soi, pour finalement se retrouver avec un couple bateau. Alors, sans dévaloriser une relation de couple classique, mais disons que par rapport à tout le chemin qui a été fait, la question c'était mais quel serait l'intérêt d'avoir traversé tout ça, d'avoir autant morflé pour aller aussi loin, finalement dans ce parcours de retour vers soi, si c'était pour se contenter de quelque chose de tout à fait ordinaire. Dans ce cas, on aurait pu vivre les choses de façon différente. Donc il y a une forme de logique dans le fait que la mise en place du couple, et puis surtout sur ces parcours de flammes jumelles, soit l'écho finalement du cheminement intérieur qu'on a fait et prennent une dimension autre que ce qu'on a pu connaître par le passé. Et les messages qu'on m'a donnés par rapport à ça, c'est que si on observe nos vies, on n'a jamais arrêté d'évoluer. On a pu avoir l'impression par moments qu'on stagnait ou bien même qu'on revenait en arrière, ce genre de choses, mais en fait ça faisait partie des étapes d'évolution, d'apprentissage, d'intégration, mais le fait est que on n'a jamais arrêté d'évoluer. J'aime bien comparer le truc à une valse, parce qu'on tourne sur soi-même, on tourne en rond, mais on avance en même temps dans l'espace, et c'est pas un truc qui tourne réellement en rond, c'est juste une sensation en fonction du point de vue où on se place. Et là, en fait, c'est exactement la même chose. Ce qu'on nous dit, c'est que une fois que le cheminement individuel a été fait, alors dans sa globalité, évidemment, ça veut pas dire comme dit tout à l'heure que ça s'arrête un jour et qu'après on est arrivé et qu'on bouge plus jusqu'à la fin de cette expérience terrestre, pas du tout. Mais c'est comme si par rapport au chemin de guérison qui a été fait et au fait de vivre, revenir à un alignement intérieur dans ce qu'on exprime de qui on est et dans ce qu'on fait, à partir du moment quelque part où nos ailes se déploient pleinement, l'évolution est arrivée à son comble d'un point de vue individuel. Donc quelque part, ce qu'on nous disait par rapport à ça, c'est que la suite logique des choses, c'est que cette évolution se poursuive à travers le lien avec l'autre, comme si la puissance d'un seul être était pas forcément limitée au potentiel qu'il porte, et puis voilà, et que le fait d'être en lien avec un autre qui lui-même a déployé ses ailes de son côté permet de décupler la puissance du duo, parce que ça ne s'additionne pas, mais effectivement c'est largement plus puissant, ça se décuple, ça se démultiplie. Et on nous disait que l'expérience terrestre ne peut pas fonctionner autrement que dans une progression, que dans une évolution. Donc à un moment donné, c'est comme si ça devenait limite logique qu'il y ait
que quand on a atteint un certain stade dans son cheminement personnel et qu'on atteint ce vécu dans sa pleine intégrité, que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions, on garde son cap de toute façon et qu'on soit stable là-dedans, hein, euh, il est obligatoire, enfin, obligatoire pas dans le sens on doit, hein, mais c'est une évidence en fait que notre évolution ne s'arrête pas parce que c'est tout l'intérêt de la vie aussi de continuer à évoluer sans arrêt, de continuer à progresser. Donc la voie d'accès, si vous voulez, pour cette évolution, c'est le lien avec les autres. Et le vécu dans le couple authentique permet justement cette continuité dans la progression, là où d'une certaine manière, c'est plus ou moins facile, mais entre guillemets, hein, de vivre dans son intégrité quand on est confronté qu'à soi-même. Les nouveaux défis qui se présentent sont là quand il y a une confrontation, mais pas dans un sens négatif, avec un autre que soi. Et c'est là qu'on peut justement aller explorer de nouveaux horizons, qu'on peut mettre en pratique aussi quelque part tout ce qu'on a intégré, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on vibre maintenant, qu'on peut le mettre en mouvement à travers la relation avec l'autre et que les deux énergies combinées permettent d'aller beaucoup plus loin dans la puissance de la vibration. Et par rapport, pour les parcours de flammes jumelles et les autres personnes qui se sentent appelées dans cette direction, il y a cette notion comme de semer des graines au niveau vibratoire pour qu'elles se déploient, pour qu'elles se décuplent, et que toute personne qui aspire à vivre dans sa pleine intégrité, quelque part trouve une espèce de balise sur le chemin qui lui permet de se dire, moi aussi, je vais m'autoriser à être simplement moi-même, je vais m'autoriser à vivre comme je le souhaite, en alignement avec qui je suis profondément, je vais lâcher les injonctions qui me pèsent, je vais arrêter de me fliquer en permanence, à tout le temps me juger, à tout le temps essayer de me contrôler pour être un bon humain parfait et suffisamment lumineux. Il y a vraiment ce truc-là aussi de tendre la main d'une certaine manière au niveau vibratoire, simplement, c'est énergétique, et que chaque personne qui a cette envie aussi de lâcher tout ce qui est faux, de lâcher tout ce qui est dissonant, se sente soutenue quelque part par le mouvement de l'ensemble, comme si quelque part il y en a qui avancent en éclaireur entre guillemets, et que les autres se disent allez hop, on y va aussi. Ça crée une espèce d'effet de masse, un mouvement de groupe qui devient de plus en plus évident aussi si on observe un petit peu ce qui se passe tout autour de nous. Mais on est vraiment dans ce truc-là, le fait que ces unions, au-delà bien sûr du fait de pouvoir partager un lien authentique en couple, ce qui est une belle expérience bien sûr, mais il y a vraiment une dimension collective qui est très forte par rapport à tout ça, et où il y a d'autres implications, mais c'est toujours dans l'optique d'une co-création. C'est pas parce qu'on est obligé de quoi que ce soit ou que notre âme veut quelque chose de nous. L'âme, elle a toute l'éternité, elle peut jouer comme elle veut, donc ça n'a aucune incidence. Mais c'est que nous, à un certain niveau, on a eu envie de venir participer à cette expérience humaine pour vibrer notre propre note, pour compléter le tableau, pour chacun tient son poste en quelque sorte. Et il y a cette notion d'un déploiement qui est certes positif, mais qui se limite si on reste au stade individuel. Et ce déploiement, quand il se fait dans la combinaison de deux énergies qui se sont déployées individuellement, ça décuple le truc, ça démultiplie la puissance de cette énergie et ça permet du coup d'aller encore beaucoup plus loin dans tout ce qu'on fait, de progresser, de continuer cette progression, cette évolution constante pour faire son expérience terrestre. Hein, il est que question de ça quelque part, mais pour que chacun d'entre nous puisse poursuivre son expérimentation terrestre, mais sans avoir l'impression, si vous voulez, d'être plafonné en quelque sorte, d'avoir atteint un certain degré d'évolution, de progression, mais d'être coincé là en se disant voilà, c'est fini, maintenant qu'est-ce que je fais avec ça, je tourne en boucle sur les mêmes schémas jusqu'à la fin de mes jours, ou qu'est-ce qui se passe? Donc non, la vie est plus maligne que ça, heureusement.
Et quelque part, ce qu'on nous explique ici, c'est que la voie d'accès finalement pour l'étape suivante, bah, c'est de vivre le duo et de pouvoir continuer cette évolution, cette progression, mais cette fois-ci en binôme, à deux. Et dans ce parcours de flammes jumelles, la complémentarité est totalement parfaite. Et quand les deux sont équilibrés de part et d'autre, il y a vraiment une totale osmose qui peut se poser là. Et le fait qu'il y ait eu des guérisons suffisantes des deux côtés permet au couple de fonctionner de façon harmonieuse. Après, bien sûr qu'il y a des ajustements, voilà, on s'adapte, on trouve le juste équilibre pour que chacun soit bien à sa place dans ce couple, mais c'est quelque chose qui s'installe naturellement et où après on peut se concentrer sur d'autres choses, si vous voulez, où il n'y a plus à se casser la tête avec toutes ces questions de... Bah, tous ces trucs qu'on peut rencontrer, on a sans doute tous rencontré dans des relations de couple précédentes, où on doit s'occuper des problèmes à régler dans la relation pour lui permettre de tenir à peu près la route, ce genre de truc. Là, c'est une problématique qui n'existe plus à ce stade-là, si vous voulez. Donc c'est vraiment, on est en mesure de part et d'autre d'être dans une compréhension suffisante de soi et donc de l'autre pour ne plus être dans des réactions basées sur nos peurs, sur nos blessures, puisqu'elles ont été guéries en grande partie. Donc là, il y a plus tous ces mécanismes de je me casse la tête parce que je me sens pas en confiance avec l'autre, ou parce que je sais pas quoi, ou parce que, enfin bref, tous les trucs avec lesquels on a pu se casser la tête avant. C'est comme si on nous disait là, ça n'existe plus dans ce couple authentique. C'est plus des sujets en fait, et ça fait que ça libère de l'espace pour pouvoir orienter nos intentions dans des directions extérieures, dans des objectifs communs, justement, dont on parlait hier aussi, et le fait de pouvoir, même si tout le monde ne va pas forcément bosser ensemble H24, hein, mais de se soutenir, de se compléter et d'avancer ensemble dans une même direction, chacun avec ses talents particuliers et ses aptitudes, mais que le couple soit un soutien pour aller encore plus loin dans ce qu'on appelle la mission de vie, mais c'est simplement le chemin qui nous rend le plus heureux, et que qu'elle soit commune ou qu'elle soit individuelle mais portée par le couple, c'est comme si l'énergie du duo, l'osmose parfaite qui est générée par la relation avec l'autre, permettait d'élever tout ça à un niveau plus haut encore, de déployer vraiment tout ce qui est fait dans une dimension beaucoup plus vaste pour pouvoir participer à cette vaste co-création qu'est l'expérience terrestre. Donc on est vraiment sur quelque chose comme ça, et dans le sens de pas s'inquiéter, de pas se casser la tête, et que la vie a bien plus d'un tour dans son chapeau, et que de toute façon il n'y a pas de possibilité de stagner, d'être figé, de rester sur place, ou d'avoir l'impression de... Vous savez, comme dans les jeux vidéo, une fois qu'on a tout débloqué, qu'on a tous nos super pouvoirs, machin, ben on se fait chier parce qu'on a battu tous les boss, voilà, on a franchi tous les niveaux, tous les paliers, et après, ben tout ce qui nous reste comme option, c'est soit de tourner en rond dans le jeu tel qu'il est, ou recommencer la partie depuis le début. Ben là, non, on n'est pas là-dessus. Dans l'expérience humaine, heureusement, l'évolution est possible constamment, et il y a toujours de nouvelles voies. Et ce qu'on nous explique là, c'est qu'une fois que la voie c'est déployé pleinement à titre individuel, l'union des deux permet d'aller encore plus loin, d'atteindre de nouveaux paliers de progression, de compréhension, de nouvelles choses qu'on découvrira au fur et à mesure quand ce sera le moment, mais qui a vraiment cette progression qui continue et qui se fait à travers le duo pour aller encore beaucoup plus loin dans tout ce qui est déjà mis en place, dans tout ce qui ressemble à des arbrisseaux aujourd'hui, mais qui va pouvoir pousser encore plus et devenir de beaux et grands arbres quand ce sera le moment pour chacun d'entre nous. Autre point, oui, par rapport au fait que de vouloir faire le tri entre ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'ego, c'est créer une division de plus à l'intérieur de soi. Sur un certain nombre de guidances depuis quelque temps là, on avait justement différents points de repère qui nous amenaient à arrêter de vouloir se couper de différents morceaux de soi, que ce soit des morceaux de notre humanité ou bien la part invisible versus la part humaine, tous ces trucs-là,
ce recollage en quelque sorte de toutes les sphères, de tous les morceaux. Et, et là, on nous parle en fait de cette division, de ce tri que certains ont encore tendance à faire entre ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'ego. C'est vrai que la spiritualité, le développement personnel, voilà, même avec une bonne intention à la base, on fait pas mal de dégâts de ce côté-là et qu'on est nombreux à s'être fliqués pendant un certain temps pour tenter de trouver ce qui provenait du cœur, de l'âme, donc ce qui était jugé comme bon, et ce qui provenait de l'ego, du mental, et qui était jugé donc comme mauvais de l'autre côté. Moi aujourd'hui j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de tri à faire, que chaque partie qui existe en nous a son utilité et son rôle à jouer, que notre ego il entre en réaction parce qu'il y a des blessures, donc c'est un mécanisme défensif qui est là pour protéger notre intégrité tant qu'on n'est pas en mesure, si vous voulez, d'aller regarder nos blessures et d'en prendre soin pour guérir tout ça. Donc cet ego, c'est pas le vilain méchant de service qui fait chier son monde et qui nous fait devenir une espèce d'ours enragé dans certains cas de figure. C'est juste un mécanisme de protection qui s'est développé pour qu'on puisse survivre tout simplement, et il n'est pas à rejeter ni à juger, il est à accueillir, à réintégrer comme tout le reste, comme étant un morceau de notre vaste trousse à outils, mais c'est pas un morceau qu'on est censé éliminer comme on l'entend un petit peu partout, hein, il faut la mort de l'ego, machin et tout. Non, non, le mental, il va faire partie du lot pendant toute notre vie. C'est juste qu'on arrive à un moment, à une forme de pacification, parce que les blessures ont été guéries et que l'ego n'a plus de raison de s'activer. Mais si quelqu'un vient vous emmerder ou vous manque de respect ou peu importe, votre ego, c'est tout à fait normal qu'il joue son rôle, qu'il fasse en sorte de vous protéger. Donc quand j'entends parfois des discours qui disent oui, il faut suivre son cœur, il faut faire le choix de l'âme, blablabla, comme si le reste c'était pourri, c'était mauvais, et puis qu'on avait des êtres supérieurs face à nous, hein, qui ont enfin compris le sens de la vie. Non, on est des êtres humains. Tous les morceaux qui existent en nous ont un rôle à jouer, même si on comprend pas ce rôle, ou même si parfois ça nous embête, mais c'est pas là pour rien. Et le fait de vouloir faire du tri entre qu'est-ce qui vient de mon âme et ah non, ça c'est une réaction égotique, alors c'est pas bien, il faut que je change ça, c'est encore rester en division à l'intérieur, et il n'y a pas de division, comment dire, il n'y a pas de réunion possible à l'extérieur de soi par rapport à ces parcours de flammes jumelles, quand on est encore en train d'essayer de se couper d'un morceau de soi-même en le pointant du doigt et en disant non, non, toi tu dégages parce que t'es pas assez pur, assez lumineux et je sais pas quoi, pour que je puisse t'intégrer au reste. Voilà, pour moi c'est du blabla spirituel, ça n'a pas de sens, et j'ai envie de ramener ça à de l'humanité tout simplement, et au fait que si vous voulez vivre dans sa pleine intégrité, dans son alignement, ça veut dire ne plus calculer quoi que ce soit, ne plus faire passer tout ça par le mental. C'est plus je choisis mes actes ou mes paroles en me demandant si ça c'est bien et ça c'est pas bien. C'est je suis moi-même tout simplement dans ma spontanéité, dans ma façon d'être. Ça plaît ou ça plaît pas, je m'en cogne. C'est qui je suis. Si les personnes que j'ai en face de moi n'aiment pas ce que je suis, elles ont qu'à tourner les talons, elles ont deux jambes, elles peuvent marcher, faire demi-tour et dégager bien loin. Donc à chacun de prendre sa responsabilité. Nous, on n'a pas à changer pour être acceptable et digne d'amour aux yeux des autres, et réciproquement bien sûr, les autres n'ont pas à changer non plus. Et puis si les autres ne nous conviennent pas tels qu'ils sont, à nous de faire du tri, de décider est-ce que je m'en contente entre guillemets, parce que je peux faire avec et que ceci et que cela, ou est-ce que pour moi c'est pas du tout ok. Dans ce cas, je tourne les talons et je m'offre un entourage qui me conviendra mieux. Et puis voilà. Mais ouais, le fait de vivre dans cet alignement, c'est arrêter de vouloir trier, arrêter de vouloir choisir un camp en quelque sorte, parce qu'il n'y a pas de camp à choisir, tout fait partie de nous, tout fait partie de notre humanité, et c'est ok comme ça, il n'y a rien à acheter. Il y a des morceaux peut-être qui vont bien moins nous plaire que d'autres, mais généralement les morceaux qui nous plaisent pas, c'est surtout parce que on a peur
en les montrant à l'extérieur, on nous pointe du doigt, on nous juge, on nous rabaisse ou je sais pas quoi par rapport à ce qu'on a vécu par le passé, évidemment. Et tant qu'on est là-dedans, bah, c'est qu'on est encore dans des blessures qui sont actives et qu'on aura besoin d'aller regarder par là pour trouver cette confiance, cette sérénité. Et puis c'est tout. Mais c'est pas une question de oh mon Dieu, le vilain ego qui me pourrit la vie ou qui me fait devenir un être, enfin, qui me maintient dans un niveau inférieur, alors que les personnes qui vivraient en accord avec leur âme, à suivre seulement la voie du cœur, seraient des êtres de pure lumière et blablabla, avec la petite couronne de fleurs sur la tête, en train de léviter à 1 mètre au-dessus du sol. Faut arrêter le délire au bout d'un moment, ça m'énerve ce genre de discours à la con. Non, l'ego comme le mental sont comme des outils qui ont leur place, sont des rouages dans le grand mécanisme de notre horloge humaine, et il n'y a pas de souci avec ça. Donc lâchez-vous la grappe, foutez-vous la paix. Et le fait de vous réconcilier avec ce morceau-là, ben, c'est aussi une façon de vous réunir à vous-même, de rassembler le tout. C'est j'arrête de faire du tri en disant toi tu vas à gauche dans le camp pardon des gentils, toi tu vas à droite c'est le camp des méchants, et de faire ça avec tous nos comportements, toutes nos caractéristiques, tout ce qu'on est. Mais c'est j'ouvre mes bras aussi grands que je peux. J'appelle tous les morceaux de moi pour qu'ils viennent par ici et je serre le tout et je l'emmène à la maison avec moi. C'est vraiment une réconciliation intérieure, et cette réconciliation intérieure, elle engendre, si vous voulez, les réconciliations extérieures aussi. Dans ce parcours de flamme jumelle, quand on creuse un petit peu par rapport aux situations de chacun, quand il y a conflit, dualité, quand il y a séparation, coupure, ce genre de truc, si on creuse un tout petit peu, on se rend compte que la première coupure, enfin les premières coupures qui étaient présentes, c'était à l'intérieur de soi-même, parce qu'on n'était pas qui on est vraiment, on se présentait pas à l'autre sous notre véritable jour, on portait des masques par peur d'être jugé, de pas être aimé, de pas être assez bien, pas à la hauteur, ce genre de truc, parce que nous on était encore plein de jugement, à croire que certaines parts de nous n'étaient pas légitimes, pas dignes, pas je sais pas quoi. Et l'extérieur, dans ce duo particulier, ne fait que refléter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et tant qu'on est quelque part en séparation par rapport à l'autre, ou dans des conflits, ben c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. L'âme dite éveillée, la seconde, ne fait que nous montrer dans la matière, même si c'est inconscient et que voilà, elle trace son chemin, elle vit sa vie, mais elle ne fait que nous montrer quelque part où est-ce que nous, on en est à l'intérieur de nous par rapport à notre propre personne. Et pour aller vers cette reconnexion du duo vers ses retrouvailles, vers ses réconciliations, ben le pas que nous on a à faire, c'est pas d'essayer de convaincre l'autre dans la matière ou de lui tendre des perches suffisamment grandes pour que elle finisse par les saisir ou je sais pas quoi. C'est de travailler à l'intérieur de soi, d'aller regarder où est-ce que nous on est en conflit avec nous-mêmes, où est-ce qu'on n'est pas en paix avec l'être humain que l'on est, ou est-ce qu'on est encore en train de faire la guerre à l'intérieur de soi, et quand ça s'arrête, quand il y a cette réconciliation à l'intérieur, cette acceptation du fait qu'on est des êtres humains tout simplement et qu'il n'y a rien à jeter là-dedans, avec même nos facettes les plus sombres, c'est là que la matière suit automatiquement le mouvement, parce que comme je l'explique souvent, c'est une logique énergétique. C'est pas un truc miraculeux qui arrive parce que ça y est, le bon Dieu, la source ou je sais pas quoi a décidé de oh c'est bon, t'as assez travaillé, je te file un petit cadeau. Tiens, prends ta carotte comme ça t'avanceras mieux après. Non, c'est juste de la logique énergétique. Ce qui se passe à l'intérieur pour l'âme éveillée, la première, est manifesté par l'âme éveillée, la seconde, à l'extérieur. Et bien sûr que ça semble miraculeux, magique et tout ce que vous voulez quand les choses bougent. C'est la magie de la vie. Et heureusement qu'on a ça, parce que sinon on serait blasé. On comprendrait les mécanismes d'un point de vue énergétique. On se dirait ouais bon ok on a fait le tour et maintenant qu'est-ce qui se passe? Mais la magie de la vie, elle est toujours là. Ce côté cette sensation toujours de vivre un miracle dès que quelque chose de chouette se produit, voilà, c'est la perfection du système, et le fait
que rien ne pourra nous enlever ce truc-là. On a beau avoir vu et revu le mécanisme, comment dire, le lien entre l'énergétique et la matière, ça reste toujours aussi incroyable à observer et à vivre, et puis c'est tant mieux pour nous tous aussi. Maintenant, on va aller plus du côté concret. On a la notion de l'énergie du guerrier qui se réveille. Comme si, et là on sera plutôt sur l'âme éveillée la seconde, on avait l'énergie de quelqu'un qui est resté ouais, comme endormi, comme en veille pendant un certain temps. Alors ça veut pas dire que les personnes ont hiberné évidemment, mais en fait, il y a ce côté automatique, ce côté un peu de vivre sa vie mais pas en conscience, en suivant simplement le chemin, un petit peu comme un robot quelque part qui fonctionne à partir de ses injonctions, de ses peurs, de tous ces trucs. Mais c'est comme si on nous disait que il n'y avait aucune possibilité de toute façon que cette âme-là fonctionne différemment. Bon, après ça s'adapte en fonction des duos, c'est pas pour tout le monde pareil, mais le schéma le plus récurrent et celui sur lequel on est là, c'est celui-ci. C'était pas possible de toute façon que cette personne s'éveille plus tôt, parce que l'éveil de l'autre aurait empêché finalement le cheminement de l'autre, de l'âme éveillée la première, qui avait besoin de toutes ces compréhensions, de toutes ces étapes pour pouvoir se reconnecter à elle-même. Donc si vous voulez, tant que le chemin n'est pas suffisamment abouti pour vous, l'autre en face, il va continuer dans ces schémas peut-être même toxiques ou ces trucs qui seront sans doute incompréhensibles pour vous. Et c'est pour ça aussi que il y a souvent des personnes qui me disent oui, mais j'ai essayé d'expliquer à l'autre et ceci et cela, et je lui ai même peut-être parlé des flammes jumelles et machin et tout, et je comprends pas pourquoi est-ce que l'autre il continue de fuir et machin et tout, mais c'est normal. L'autre il ne fait que jouer son rôle quelque part dans ce duo. C'est comme si on était programmé d'une certaine manière. Alors j'aime pas trop ce terme parce que ça donne un peu l'impression qu'on est des marionnettes et qu'on n'a pas de libre arbitre, mais c'est faux. Mais c'est un truc plus instinctif. C'est la mécanique du duo, la mécanique énergétique qui fonctionne comme ça. Il y a une des deux âmes, celle dite éveillée la première, qui va initier le chemin de guérison, qui saute la première de l'avion, et qui va faire toute cette traversée, qui va prendre plus ou moins de temps en fonction du parcours qu'on a, de ce qu'on a déjà vécu et travaillé avant aussi. Mais il y a besoin de rester dans le flou, dans les incertitudes. Il y a besoin que l'autre n'ouvre pas la porte, ou pas comme on le souhaiterait en tout cas, ou que ça reste en suspens pour qu'on finisse par se choisir. Parce que sinon, on le ferait pas. On attendrait... si l'autre faisait le moindre pas de ce qu'on attend pendant le parcours, et nous donnait ce qu'on souhaite, humainement parlant, on ferait pas le chemin. L'autre est là, pourquoi est-ce qu'on bougerait? Pourquoi est-ce qu'on chercherait à changer quoi que ce soit? Ce qui nous sert de moteur, ce qui nous tracte, c'est finalement cet espoir que cet amour puisse se concrétiser. C'est là qu'on va se rendre compte que là, il y a telle blessure qui pose souci, ou il y a telle chose que je n'accepte pas chez moi qui fait que l'autre me le renvoie quelque part en miroir. Donc c'est tout ça. C'est le souhait de pouvoir vivre cet amour dans la matière qu'on n'a jamais rencontré avant, qui nous pousse pendant toutes ces étapes du cheminement, qui nous tracte pour qu'on puisse avoir le courage finalement de franchir ces étapes, et qu'on puisse se relever à chaque coup difficile, à chaque blessure, qu'on n'abandonne pas en cours de route en se disant bah c'est bon, il y a aucune chance. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a souvent ces allers-retours dans ce parcours de flammes jumelles. C'est parce que à certains moments, quand on va justement atteindre nos limites en matière de souffrance et de capacité à se relever, il y a besoin quelque part que l'autre, inconsciemment toujours, c'est absolument pas calculé ou quoi que ce soit, sinon ça s'appelle pas une relation de flamme jumelle, il y a besoin que l'autre
viennent redonner de l'élan à tout ça. Donc c'est pour ça que parfois on a l'autre qui redébarque, qui machin et tout. Nous, ça va nous regonfler à bloc, on va avoir de l'espoir de nouveau, se dire ah ben j'ai pas halluciné, j'ai pas rêvé, etc. Il y a bien quelque chose, sans peut-être avoir de certitude, mais voilà. Et ça va nous permettre de continuer à cheminer, même si ben on se reprend souvent une claque parce que l'autre se remet à fuir ou qu'il y a voilà un aller-retour, hein. Mais ça va nous redonner l'élan nécessaire pour qu'on continue à y croire, pour qu'on continue à s'accrocher, et surtout que cette cible du couple sacré, du couple authentique, nous permette de continuer à cheminer sans baisser les bras, parce que à certains moments c'est tellement difficile, c'est tellement souffrant, qu'on a juste envie de lâcher l'affaire et de sortir de là, ou de sortir de la vie tout court, hein. C'est extrêmement difficile à certaines étapes du parcours, et la mécanique du duo, bien que non calculée d'un point de vue humain, est totalement parfaitement rodée pour insuffler l'énergie qu'il faut au moment où il faut, pour qu'on puisse rebondir, qu'on puisse se relever, et qu'on ait toujours ce phare devant nous qui nous fait continuer à avancer, même quand on est épuisé, même quand on est lessivé, quand on croit qu'on n'y arrivera plus. Mais il y a toujours quelque chose qui intervient et qui nous pousse pour pouvoir avancer et franchir toutes les étapes de guérison qui sont inévitables de toute façon. Et là, si vous voulez, on est sur, pour l'âme éveillée la seconde, on est sur cette énergie de la puissance du guerrier, ouais, qui se réveille, un truc comme ça. Cette puissance qui risque de passer par la colère, mais là c'est plus de la colère tournée contre soi comme on l'avait il y a quelques jours, où on avait cette personne qui prenait conscience, hein, des erreurs qu'elle avait pu faire dans son positionnement, des mensonges, voilà, de ce qui n'avait pas été fait, on va dire dans les règles, mais entre guillemets. Mais là, on a une colère qui sert en fait de moteur, justement, comme si, maintenant que cette personne a accusé le coup en se rendant compte de, quelque part, du pantin qu'elle a représenté pour certaines personnes de son entourage, elle était comme électrifiée. Il y a un truc vraiment, ouais, une espèce de rage, de force qui se réveille à l'intérieur, mais qui, c'est pas une, comment dire, c'est pas une colère destructrice dans le sens je fais tout péter autour de moi sans que ça serve à quoi que ce soit. C'est plus une espèce de rage, mais qui fait, qui sert justement à propulser cette personne vers l'avant et à faire en sorte qu'elle trouve l'énergie nécessaire pour faire le ménage dans sa vie, pour remettre les pendules à l'heure et éjecter toute personne qui ne serait pas dans des intentions saines de toute façon vis-à-vis d'elle. C'est comme si les masques tombaient par rapport à un certain nombre de personnes dans l'entourage aussi, des choses qui n'étaient peut-être pas claires pour le moment, ou qui ont été perçues partiellement, mais c'est comme si pendant un certain temps, cette personne ne l'avait jamais accepté. Du genre, vous vous rendriez compte que vous avez été poignardé par une personne extrêmement proche, genre même un parent, ou je sais pas, quelqu'un que vous considérez comme votre meilleur ami ou quelque chose comme ça, et de vous rendre compte à un moment donné qu'en fait cette personne vous aurait utilisé ou toujours manipulé dans le but de servir ses propres intérêts, et que là d'un coup il y a vraiment un sentiment d'horreur qui déferle sur le truc. Donc ça, c'est des situations très souffrantes qu'on va chercher plus ou moins à occulter pendant un certain temps, parce que c'est juste impossible pour nous d'accepter l'idée que ces personnes en qui on avait une totale confiance, pour lesquelles on a peut-être sacrifié tout un tas de choses, ou voilà, pour lesquelles on a toujours été présente, que ces personnes-là aient pu avoir ce genre de comportement, c'est très très lourd à encaisser. Et là, on est quand même sur ce genre d'énergie. Comme si il y avait vraiment un truc qui dit je peux plus faire l'autruche, je ne peux plus faire semblant,
Ça fait un moment que je vois ce qui se passe. Je me suis accrochée pour essayer de me convaincre que ça pouvait pas être réel, pour tenter de digérer parce que c'était juste beaucoup trop lourd euh, pour, euh, pour adhérer à ça, pour l'accueillir directement. Mais là, je peux plus faire semblant. J'ai vu les schémas se répéter trop de fois, comme si cette personne était en train, enfin, avait pendant un certain temps vu ressurgir tout un tas de scènes, de scénarios passés, et que du coup, à mesure qu'elle prenait conscience des intentions qui n'avaient peut-être pas été si positives que ça de certaines personnes dans l'entourage, qui peut être professionnel aussi, hein, euh, que cette personne s'était mise à revisiter toutes les scènes et qu'à chaque fois, en fait, qu'elle avait pas vu le truc ou qu'elle avait plus ou moins volontairement fermé les yeux parce que c'était pas, je disais c'est juste pas possible quoi, hein, euh, que cette personne aujourd'hui s'était rendu compte, ben, douloureusement, de la réalité des choses et que effectivement elle avait pu se voiler la face pendant un certain temps pour peut-être privilégier des personnes qui ne le méritaient pas euh, et, euh, et tout en se laissant influencer par ces personnes-là qui avaient une telle emprise en fait, un tel pouvoir parce que bah, justement au niveau de l'émotionnel il y avait une implication très forte euh, que euh, que ça aurait remué beaucoup trop de choses très violentes. Euh, Si ces personnes avaient dû regarder ça en face directement, c'était pas acceptable, hein. Ça venait toucher vraiment aux blessures originelles, et ça n'aurait pas été encaissable. Donc, ben, de façon automatique, pour préserver leur intégrité, ce sont des personnes qui ont fait l'autruche ou euh, comme si peut-être vous d'ailleurs ou d'autres personnes autour les avaient pourtant mis en garde contre ces personnes-là, à essayer de leur montrer qu'il y a quand même un truc qui n'est pas tout à fait clair dans le comportement de l'autre, ou voilà, même sans vouloir diviser les troupes ou quoi que ce soit, mais c'est comme si ces personnes avaient reçu des avertissements, mais qu'elles les avaient toujours rejetés en bloc, un truc comme ça parce que ça les aurait obligés à tout remettre en question et que ça aurait été beaucoup trop douloureux pour elles, évidemment. Donc, euh, ouais, on est sur des personnes qui ouvrent, qui acceptent, qui choisissent maintenant, si vous voulez, d'ouvrir les yeux et d'aller se confronter à ça. Euh, Autant dans les dernières guidances, on avait tout un tas de situations, si vous voulez, qui tombaient comme ça les unes après les autres sur ces personnes pour les pousser à réagir, à se rendre compte de ce qui se passe, puisque c'était l'écho de leur propre conflit intérieur, hein. Ça partait d'un appel intérieur à être heureux maintenant et à plus rester enfermé là-dedans. Mais elle subissait plus ou moins ces situations. C'était pas un truc humainement parlant. On aurait dit ouais cool, des prises de conscience qui arrivent, qui me tombent sur la gueule comme une enclume de 15 tonnes, hein. Mais c'était subi. Ces personnes, elles se sentaient comme prisonnières de la malchance. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a tout qui se casse la gueule en même temps. C'est juste pas possible. Donc quelque chose qui forcément n'est pas confortable à vivre du tout. On a sans doute tous traversé ce genre d'étape déjà. Donc c'est très perturbant. On comprend pas et si vous voulez sur ces âmes éveillées secondes, euh, souvent on a des personnes qui sont très terre à terre, qui sont pas forcément intéressées par la spiritualité, le développement personnel, et du coup qui ont un angle de vue très, on va dire, direct par rapport à ce qui se passe. Et du coup, ça peut être sacrément perturbant, mais en même temps, c'est aussi ça qui contribue à l'accélération des choses et au fait que tout aille très très vite. On l'expliquait hier, c'est aussi par rapport à l'âme éveillée la première qui est suffisamment solide maintenant pour participer énergétiquement parlant à l'avancée du duo et qui peut porter plus de charge en quelque sorte que quand c'était notre tour et que l'autre n'était pas encore équilibré. Mais il y a aussi ce truc-là du fait que quand on a une conscience spirituelle des choses, on peut avoir tendance à beaucoup passer par le mental, à tout chercher à comprendre, ce qui nous coupe un petit peu, ce qui
adoucit le ressenti des émotions. Donc, ce qui peut être utile hein, pendant un certain temps, parce qu'on a besoin aussi de digérer les choses à notre rythme et d'apprendre à gérer tout ça. Mais une personne qui n'a pas du tout cette façon de fonctionner, qui prend toutes les expériences de façon brute, qui est très ancrée dans la matière, elle va tout se prendre plein pot. Et quand il y a des effondrements de situation comme ce qui était ressorti là, c'est assez violent, assez brutal. Si les personnes le vivent, c'est qu'elles sont capables, hein, qu'elles ont la force nécessaire pour surmonter tout ça de toute façon, bien sûr. Mais c'est quand même pas rien. Et là, on est sur des personnes qui, pendant un certain temps, se sont senties victimes, comme si elles avaient s'étaient demandé ouais mais est-ce que c'est quoi, c'est un mauvais sort, c'est une punition, c'est qu'est-ce qui se passe, sans comprendre. Mais là, c'est comme si ces personnes commençaient à entrer dans une forme de coopération parce qu'elles se rendent compte que l'effondrement qui se produit n'est pas une punition, mais bien au contraire, une sorte de révélation de coup de pouce qui leur offre une porte de sortie et qui prend les devants en quelque sorte pour détruire tout ce qui ne tenait de toute façon pas la route, comme si ces personnes, après avoir résisté, après avoir lutté très fort pour essayer de tenir hein, le château qui est en train de s'écrouler, le château en carton, prenait une masse ou un engin hein, carrément, et vous savez ceux avec les grosses boules là qu'on utilise pour démolir les trucs, et qu'elle commençait à participer au mouvement, se dire allez hop, on va y aller plus vite encore. De toute façon, je me rends compte que tout ça c'était du vent, que c'était posé sur une illusion, qu'en plus ça me rendait pas heureux et qu'au contraire ça avait tendance à me tirer vers le fond. Et c'est comme si cette personne-là commençait mais vraiment à participer presque joyeusement à cette démolition. C'est à la fois douloureux et pas facile parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui nous attend et c'est pas évident à traverser, mais en même temps c'est comme si à mesure que le décor en carton et imbibé de poison hein, se désagrège, qu'il y avait quelque chose qui émerge à l'intérieur de cette personne comme une lumière qui s'allume à nouveau et qui va pulser de plus en plus fort jusqu'à intégrer la totalité des cellules de cette personne. Il y a un truc comme ça, vraiment une énergie nouvelle. Vous savez, comme à la fin de certains films où il y a, je sais pas, une guerre qui s'est produite ou un truc, on a le guerrier qui est à moitié mort par terre, complètement effondré, on croit qu'il va claquer. Bon, bien sûr, on sait que c'est un film et puis que ils vont forcément nous sortir un truc du chapeau, mais à la fin, vous le voyez prendre ses dernières forces, son dernier élan de courage pour se redresser, pour se relever et pour aller friter l'ennemi en face et lui mettre la pâtée, mais coup sur coup, ben, comme à la fin de Rocky aussi, quand on croit qu'il va tomber, qu'il va être KO et c'est fini, mais qu'il se relève et il trouve une force, on ne sait pas d'où il la sort, et là il se met à massacrer l'autre en face, qui s'écroule, et puis hop, boum, renversement de situation totale. Ben, on est un petit peu là-dessus, en fait, sur cette notion de quelqu'un qui, dans un premier temps, s'est laissé couler vers le fond, avoir l'impression qu'il allait pas s'en sortir, mais comme un sentiment de petite mort, hein, qui s'est laissé plus ou moins couler, qui avait l'impression que voilà, je sais pas, je comprends pas ce qui se passe, ma vie est sans doute foutue, c'est le trou noir, et puis je me relèverai pas. Et là, c'est comme si d'un coup, ces personnes ouvraient les yeux sur le fait qu'en fait, tout ce qui s'écroule, c'est de toute façon ce qui le rendait malheureux, ce qui le tirait vers le fond, ce qui n'était pas, on va dire, sincère parce que c'était basé sur du pratique, du concret, du confortable, mais pas sur les envies réelles de cette personne ou ce qu'elle ressentait concrètement. Donc c'est comme si il y avait cette espèce de déclic, se dire mais pourquoi est-ce que je m'affole? Parce qu'en fait, tout ce qui est en train de se casser la figure, c'est tout ce dont je ne voulais pas réellement. Et il y a cette espèce de bascule qui se fait et qui rallume quelque chose à l'intérieur et qui fait que cette personne passe d'une position de résistance, de lutte, d'acharnement, mais vraiment féroce, à
cette énergie de colère, de retenue, de limitation qui est maintenant mise au service de cette destruction pour que ça aille plus vite et que cette personne puisse déblayer le terrain et ben qu'elle puisse se concentrer sur les prochaines étapes et sur une étape de reconstruction, mais cette fois-ci une reconstruction qui se fait dans le cœur et comme si cette personne commençait à ouvrir les yeux sur le fait que le bonheur qu'elle a pu observer chez vous et chez d'autres personnes aussi, en le percevant comme totalement sincère, contrairement à d'autres personnes qui affichent un grand sourire, qui font si ah oui tout va bien dans ma vie, alors qu'en fait elles vivent des conflits de tous les côtés, des situations pourries de chez pourries, qu'il n'y a aucune joie de vivre chez ces personnes-là. Enfin bref, ça se ressent. Et là, c'est comme si l'innocence qu'il y a dans votre regard, ce côté, vous avez comme le pétillement qu'on voit dans les yeux d'un enfant qui est au taquet en train de jouer, un enfant qui n'aurait jamais encore vécu la moindre blessure ou qui n'est pas dans la moindre retenue de qui il est naturellement et qui est juste là en train de s'éclater, de s'amuser, de jouer, mais heureux au taquet. C'est comme si vous aviez renoué avec ça et que l'autre, d'une manière ou d'une autre, l'avait perçu, que ce soit, soit si vous êtes croisés dans la vie concrète ou peut-être sur les réseaux sociaux, sur des photos, des choses comme ça, ou même ressenti simplement au niveau intérieur. Hein. Mais c'est comme si de votre côté, cette personne avait conscience du fait que vous n'avez pas forcément eu une vie très facile, que vous avez bien morflé, vous avez vécu tout un tas d'épreuves, et que pourtant, vous avez réussi à reconnecter cette étincelle à l'intérieur de vous, à la laisser se déployer dans tout ce que vous êtes et dans tout ce que vous faites. Et il y a ce truc, comme si ça rallumait chez l'autre un espoir de se dire, mais si j'en suis là aujourd'hui, que mon monde s'écroule, mais peut-être que moi aussi je peux retrouver cette étincelle et peut-être que ça va passer justement par cet effondrement et si au lieu de lutter, de résister comme je l'ai toujours fait, à essayer de tout contrôler, de tout diriger, de toujours m'opposer au mouvement naturel de la vie, si j'essayais autre chose, si j'essayais le seul truc que j'ai jamais tenté, et que j'acceptais de me laisser emporter par le courant et de voir où est-ce qu'il me mène. Et c'est comme si ça ouvrait quelque chose au niveau de l'espace du cœur et que cette personne, là où elle a justement toujours fonctionné en guerrier solitaire à croire qu'il devait se battre et lutter toute sa vie durant parce que la vie c'était une espèce d'ennemi à combattre et que les gens autour c'était un peu la même chose, qui était en mode survivant, à croire en fait que le vivre c'était juste survivre, un truc comme ça, comme s'il n'y avait pas eu une vraie conscience du fait que le bonheur c'était réel, comme si cette personne en fait avait toujours cru que les gens qui ceux justement où on voit qu'ils sont vraiment heureux et que c'est pas du bidon, que cette personne s'était laissée convaincre que non mais c'est juste une façade, ça n'existe pas vraiment et pourtant on le sent quand une personne est réellement épanouie, quand elle est bien dans ses baskets et qu'elle est en accord avec elle-même. C'est même une personne qui n'est pas très, qui n'a pas très l'habitude d'écouter ses ressentis ou ce genre de truc, on le perçoit. Il y a un truc qui nous, voilà, on le sent quand c'est du fake ou quand c'est sincère. Et c'est comme si cette personne s'était laissée convaincre pendant presque toute sa vie que quand elle était exposée à ça, que soit c'était une espèce d'exception miraculeuse, mais que c'était pas valable pour le commun des mortels, ou alors que non, mais c'est une personne qui joue bien la comédie, c'est juste une personne qui fait bien semblant, mais ça n'existe pas vraiment, c'est pas accessible. Oublie ça. Nous autres, les humains, on vit pas là-dedans, donc laisse tomber. Tout ce que tu peux faire, c'est jouer des coudes pour essayer de te faire ta place.
pour réussir du mieux que tu peux, amasser un max de trucs comme l'écureuil qui va ramasser ses noisettes pour essayer d'avoir des réserves pour l'hiver. En gros, c'est ça, sauf que l'écureuil, il tape sur ses potes avec les branches qu'il trouve pour les assommer et leur piquer leurs réserves. C'est un truc comme ça, c'est vraiment... euh, si je, je ne n'avance pas en force et que si je n'utilise pas ma force pour écraser les autres, on va forcément me bouffer. Il y a vraiment un truc comme ça, une personne qui, en même temps, s'est toujours retrouvée en conflit intérieur parce que c'est pas du tout dans sa nature de fonctionner de cette manière-là. Donc, on dirait que c'est quelqu'un qui s'est débrouillé plus ou moins pour passer entre les mailles du filet, c'est-à-dire d'éviter au maximum toute situation où justement elle aurait été amenée à tenter d'écraser les autres parce que c'était en total désaccord avec sa nature, mais comme si elle avait cherché les endroits ou les situations où naturellement elle pouvait avoir ce côté dominant ou ce côté je maîtrise le truc, mais sans avoir à passer en force. Il y a un truc comme ça, un truc un peu une espèce de dualité où finalement elle s'est adaptée et elle a cherché une espèce de compromis parce que c'était inacceptable pour elle de faire comme ce qu'elle a pu observer autour d'elle et de se mettre à essayer d'écraser les autres justement pour leur prendre leur place ou leur marcher dessus, ce genre de truc. C'était pas acceptable, mais il a bien fallu suivre le mouvement et ce qu'elle pensait étant le mode d'emploi de la vie. Et c'est comme si cette personne avait toujours essayé de trouver des compromis, une voie parallèle pour rentrer dans ce mode survivant, à être très concentré sur des réussites matérielles, des possessions, une accumulation, des choses comme ça, mais en s'imaginant, comme on le disait hier en fait, que la satisfaction qu'on peut retirer de ce genre de petites victoires ponctuelles, euh, pensant que c'était ça en fait le bonheur, et que si on accumulait les victoires, les réalisations, que le bonheur allait augmenter en puissance. Sauf que cette personne, elle s'est rendue compte qu'elle avait beau gagner coup sur coup, aller toujours plus loin, développer, je sais pas, une activité ou peu importe, hein, qu'en fait le bonheur, il n'augmentait pas du tout, et qu'au contraire, la satisfaction qui pouvait être un bel élan dans un premier temps, elle devenait de plus en plus fade et terne, parce que on se rendait compte au fur et à mesure qu'il y a toujours quelque chose qui était manquant, qu'on se sentait jamais pleinement heureux, et qu'en fait, il en fallait toujours plus, parce que sinon on retombait très vite dans ce côté morne, terne, sans vie, un truc vraiment assez glauque, et pas tout sauf un bonheur sincère. Donc là, si vous voulez, on a cette personne qui vit un effondrement de situation, mais on a vraiment l'impression que c'est de tous les côtés en même temps, qui, dans un premier temps, a lutté de toutes ses forces pour essayer de retenir ce qui se cassait la figure, se dire non, mais c'est bon, je vais rebondir, je vais m'en sortir comme je l'ai toujours fait. Et à un moment donné, c'est comme si cette personne avait eu un déclic, je ne sais pas comment il est arrivé, mais il y a eu comme une espèce de quelque chose de très brusque, où cette personne s'est dit, mais pourquoi est-ce que j'essaye de retenir ça, alors que ça c'est que du vent, que ça ne m'apporte rien, que je me sens pas heureux, et que si ça se casse la figure, mais je perds rien en fait. Et c'est comme si cette personne s'était mise à participer volontairement à la destruction de tout ce qui est en train de tomber, de s'effondrer, avec vraiment une espèce d'énergie qui augmente de plus en plus et qui va lui permettre de diriger son intention vers ce qui répondra à son appel intérieur cette fois. Et peut-être pour la première fois de sa vie, en tout cas la première fois depuis très très longtemps. Là, on a vraiment quelqu'un qui se réveille, mais qui se reconnecte en même temps avec son cœur, qui est comme porté par une espèce
de passion ou portée tout simplement par l'amour qu'elle sent pulser de plus en plus fort par rapport à la personne de son cœur. Et c'est comme si, ben là où ça aussi, ça a tenté d'être étouffé pendant un certain temps, d'être occulté, parce que c'était une voix pas acceptable, parce que cette personne se sentait tellement pas à la hauteur et tout ce que vous voulez que elle n'arrivait pas à envisager de même tenter sa chance. Elle était persuadée que de toute façon, elle allait se faire jeter et puis que ce serait pas possible. Mais là, c'est comme s'il y avait une espèce de restructuration de sa façon de se percevoir elle-même et de tout percevoir aussi, de percevoir le monde qui l'entoure, et que cette personne, au lieu de lutter contre cet élan naturel et cet amour perçu à l'intérieur de façon de plus en plus nette, se laissait complètement aller, mais pas dans un sens péjoratif, hein, mais se laisser aller à cet élan naturel, à l'élan de la vie à l'intérieur, qui réveille justement cette puissance du guerrier et qui va le pousser, qui le pousse déjà par rapport à ce que j'ai là, à passer à l'action et à faire le nécessaire pour se défaire, se libérer de ce qui est déjà de toute façon en train de se casser la gueule, mais pour accompagner le mouvement, maintenant pour y participer, mais presque de façon joyeuse, comme si ça lui donnait l'impression que mais ça y est, j'ai enfin la clé de ma liberté, je l'ai toujours eu dans la poche, mais je m'en rendais pas compte. Et là, que cette personne, elle avait qu'une hâte, c'est que tout soit effondré totalement, que tout ça s'arrête, pour enfin pouvoir commencer à vivre sa vie en alignement avec son énergie naturelle qu'elle a tenté d'étouffer pendant des années, par réflexe de survie tout simplement. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de très beau et de très puissant, vraiment cette énergie qui se réveille, le phénix, hein, qui renaît de ses cendres et qui vraiment va passer en mode dragon, cracheur de feu, et qui va tout brûler sur son passage, tout ce qui est faux, pour laisser cette flamme intérieure prendre toute sa dimension sacrée, et pour pouvoir faire le nécessaire pour tenter de vivre ce lien et disons, de remettre toute sa vie en ordre pour donner les meilleures chances possibles à ce lien, s'il y a encore possibilité par rapport à vous de prendre son envol et de, cette fois, être traité à sa juste valeur et ne plus être comme relégué au second plan ou occulté, ignoré parce que ça faisait trop peur, mais là que ce soit vraiment mis au premier plan. On a vraiment le début d'un nouveau cycle, la notion de guérison, de retour à sa nature véritable, hein, avec aussi tout un tas de choses du passé justement qui remontent à la surface, comme des vagues, hein, qui viennent balayer la plage comme ça, étape par étape, mais pour permettre les étapes de guérison. Donc tout vraiment se met en place à la perfection comme toujours. Et puis, une fois de plus, on parle de lettres d'amour, de lettres de réconciliation. Alors, quand je dis ça, ça veut pas dire forcément que l'autre va arriver avec une grande déclaration, bien comme le barde sous votre fenêtre à vous chanter une chanson d'amour ou ce genre de truc, hein. Mais c'est pas nécessairement quelque chose de direct, c'est une symbolique. Donc après, peut-être que pour certains, ça va être une déclaration directe ou ce genre de truc, évidemment. Mais laissez juste les choses prendre forme, vous verrez bien. Mais on parle vraiment on parle de lettres, donc peut-être plutôt d'écrits. Après, bon, ça peut être une symbolique aussi, juste pour symboliser la communication. Mais c'est ce qui ressort, mais vraiment une lettre d'amour, mais une lettre de réconciliation. Un besoin de ne pas laisser les choses en suspens, parce que les choses telles qu'elles ont été vécues, c'est comme si ça devenait de plus en plus insupportable pour cette personne à mesure qu'elle se réaligne sur son essence naturelle. C'est comme si elle se rendait compte du côté totalement incohérent de ce qui a pu être vécu avec vous, de la manière dont les choses ont pu être faites ou exprimées, et que du coup, cette personne étant en mesure maintenant de plus en plus de se regarder en face et d'admettre aussi les torts qu'elle a pu avoir, ou voilà, de laisser tomber en fait le côté fierté, fierté mal placée ici, hein, c'est pas juste une question de préserver son intégrité, mais c'est vraiment une fierté qui était mal placée, qui n'était pas juste,
mais nécessaire à ce moment-là, parce que comme on l'a déjà expliqué dans d'autres guidances, il y avait des blessures trop fortes, notamment par rapport à une blessure d'humiliation dont on a parlé encore hier, je crois. Euh, cette personne avait trop peur de se retrouver à nouveau dans ce cas de figure où elle aurait été dénigrée, humiliée, rabaissée, ce genre de truc, pour pouvoir dire simplement sa vérité. Comme si elle s'était sentie tellement inférieure qu'elle avait au contraire montré une carapace en opposition, du genre non, non, mais moi je suis très sûre de moi, j'ai rien à me reprocher, machin et tout. Vraiment montrer vraiment l'opposé de ce que cette personne ressentait à l'intérieur d'elle-même, dans cette situation qui a pu beaucoup la secouer aussi, quand vous vous êtes enfin autorisé à poser vos limites et à mettre fin au massacre, alors qu'avant, vous étiez peut-être dans un positionnement où vous alliez tout encaisser, tout accepter, vraiment faire preuve d'une souplesse extrême, parce que vous aimiez cette personne par-dessus tout simplement, hein, et que vous avez voulu laisser la porte ouverte, mais là, c'est comme si au moment où vous aviez claqué cette porte, ça a été fait de façon vraiment brutale. Cette personne, en tout cas, ne s'attendait pas du tout à cette réaction de votre part, et encore moins à ce que vous gardiez votre cap et à ce que vous teniez sur la durée. Comme si plus ou moins elle s'était attendue à ce que peut-être le pétage de plomb était plus fort que d'habitude, mais en se disant de toute façon il ou elle va finir par revenir parce qu'elle l'a toujours fait et parce que ceci et cela. Sauf que là le temps a passé et que cette personne elle a bien été obligée de se rendre compte qu'il n'y aurait pas de retour en arrière, et que si il devait y avoir la moindre réouverture par rapport à cette situation, ça ne pourrait venir que d'elle, parce qu'elle aurait enfin le courage de faire tomber ses masques, d'arrêter de jouer, mais pas dans un sens malsain, hein, mais de quelque part jouer un jeu ou ne pas être dans son authenticité, et que si nouvelle chance il devait y avoir, ça pourrait seulement passer par son action de rétablir la vérité, d'être honnête, et de quelque part de sortir de tout ce qui n'était pas cohérent avant avec ce que vous perceviez clairement de votre côté de toute façon. Mais c'est une personne qui là est de toute façon dans ses énergies où elle n'aura plus d'autre choix pour ne serait-ce que trouver la paix avec elle-même, que de passer à l'action et de faire en sorte de justement d'agir en étant dans sa pleine authenticité, dans son alignement. Parce que là, si vous voulez, pour les dernières étapes qui ont été traversées, c'est comme si à un moment donné, cette personne s'était rendue compte de ce qu'elle voulait vraiment, de ce qu'elle ressentait vraiment, tous ces trucs-là, mais en continuant à agir en opposition avec ça. Et c'est ça qui a plus ou moins enclenché aussi le fait de tout voir se casser la figure. C'est parce que ces personnes étaient prêtes pour franchir cette étape-là. Mais c'est comme si la vie était venue leur montrer par des faits à quel point elles étaient pas cohérentes entre ce qu'elles faisaient, leurs agissements dans la matière, et ce qu'elles ressentaient, ce qu'elles voulaient à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc c'est ça qui a déclenché l'effondrement, ce qui était totalement nécessaire. Et là, ces personnes qui commencent à vraiment s'impliquer, mais comme dit, avec vraiment une espèce de rage, mais positive, quelque chose qui les porte à s'impliquer dans cette destruction, allez, on en finit au plus vite que tout ce bordel s'arrête, allez être obligée en quelque sorte pour être en accord avec elle-même de faire le nécessaire vis-à-vis de vous. Ça fait un petit moment que ça revient régulièrement dans les guidances de toute façon. On a vraiment cette notion de retour de quelqu'un du passé, de réconciliation, de déclaration aussi, vraiment quelqu'un qui met son cœur à nu, qui, à sa manière, hein, chacun avec sa propre approche bien sûr, mais de quelqu'un qui ne pourra plus rester en planque parce que l'attraction, si vous voulez, vis-à-vis de vous est tellement forte, tellement puissante, et cette personne a l'impression d'avoir perdu tellement de temps, d'avoir vécu un tel gâchis par rapport à votre histoire, que du coup elle va avoir un besoin, mais presque vital, de vous dire la vérité, de se déclarer, de dire les choses qu'elle ressent, ne serait-ce que pour établir la justice et la vérité, et pour pouvoir être en paix, pour pouvoir être juste, et finalement agir
dans sa pleine authenticité, en étant enfin alignée avec elle-même. Donc là, on a vraiment ce côté très puissant, très bulldozer, mais qui participe vraiment, il y a vraiment un élan joyeux en dessous. Autant dans certaines guidances, ces derniers temps, on avait une énergie très lourde, très sombre, très dans la tristesse, dans quelque chose de très, ouais, pas très joyeux, hein. Autant là, c'est comme si on avait un retour à cette innocence justement de l'enfant, cette énergie où on a été totalement dévasté, on a été lessivé, machine à laver, un mode essorage maximal. Vraiment, on a l'impression de ressortir du truc totalement hébété. On ne sait pas trop si on va arriver à tenir sur nos jambes, enfin vraiment le côté dévasté. Mais euh, comme porté par une énergie nouvelle, une énergie de renaissance, une puissance, vraiment cette puissance du guerrier qui va mettre sa force, son énergie au service de son alignement intérieur, de son cœur, et qui va aussi être amené à passer à l'action vis-à-vis de vous. Mais comme si ça c'était un peu la dernière étape du chemin, comme on le disait dans les dernières guidances, parce que cette personne a conscience du fait que si elle débarque vers vous, tout en étant toujours enfermée dans ses prisons à différents niveaux, que ça le fera pas de toute façon, que c'est même pas la peine qu'elle essaye, hein. Donc on a vraiment quelqu'un qui est porté aussi par ça, comme si elle voulait aller le plus vite possible pour bousiller tout ce qui ne tenait de toute façon pas la route et ne le rendait pas heureux, pour pouvoir enfin faire ce pas vers vous, et c'est comme si ça le portait, ça le tractait dans son cheminement, et ça l'aidait aussi à traverser les étapes plus compliquées qu'elle peut traverser pour faire ce grand ménage. Mais on est vraiment sur de belles énergies, une espèce de renaissance, de vraiment quelque chose de flamboyant à l'intérieur de soi qui amène cette guérison, et comme si toutes les illusions, tout tombait en ruine, mais que cette personne accompagnait ce mouvement vraiment avec un sentiment de joie, de libération, quelque chose qui grandit, qui pulse de plus en plus fort, une belle lumière à l'intérieur, et que à un moment donné, vous aurez l'occasion de voir à nouveau dans ses yeux, alors que vous ne voyiez plus cette lumière depuis un certain temps, comme si cette personne, vous aviez l'impression, en voyant peut-être des photos, en la croisant en vrai, que cette personne était comme morte à l'intérieur, qu'il y a quelque chose qui était brisé, mais là, que c'est comme si à un moment donné, vous alliez avoir des indications pour vous apercevoir de ce qui est en train de se produire, de cette renaissance, et de voir cette étincelle qui se rallume dans les yeux de cette personne et qui vous montre qu'elle est en train d'atteindre un nouveau cap, et que les choses continuent de bouger. Voilà pour les messages que j'avais aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous parler, hein, vous éclairer par rapport aux étapes que vous traversez de votre côté. N'hésitez pas, comme toujours, à partager avec nous les étapes où vous en êtes, comment vous vivez les choses, comment ça s'exprime pour vous dans la matière. C'est toujours très intéressant de voir de quelle façon ça se démontre concrètement. Gardez courage quoi qu'il en soit pour les étapes que vous traversez. Restez vous dans votre alignement, restez qui vous êtes tout simplement, sans vous prendre le chou. Laissez-vous porter, laissez les étapes émerger les unes après les autres. Mais voilà, on tient le bon bout, on est quand même dans une belle énergie de renaissance, et les choses se mettent en place. Donc continuez à faire ce que vous faites, continuez à avancer pour vous, mais sachez que les choses continuent d'évoluer, de bouger, et que ça s'arrêtera de toute façon pas. Donc même si ça prend un peu de temps, c'est en mouvement, et dans un très joli mouvement par rapport à tout ce qu'on avait là. Je vous souhaite une excellente journée à tous, et je vous dis à très vite.